Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la réplique israélienne à l'Iran se fait attendre. Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, promet qu'elle sera, je le cite, précise, mortelle et particulièrement surprenante. L'Iran ne comprendra pas ce qui lui est arrivé ni comment. Fin de citation. Alors les rodomontades avant l'attaque relèvent de la guerre psychologique et en Orient, on n'hésite jamais devant les superlatifs. Sauf que depuis un mois, Israël a réussi tant de frappes précises, mortelles et particulièrement surprenantes qu'on prend son ministre au sérieux. De quoi parle-t-il? Mystère et boule de gomme arabique. Tel Aviv répète que la riposte est imminente et ce compte à rebours met les mollahs au supplice. Ils s'attendent à ce que le ciel leur tombe sur la tête. Oui, depuis que les beepers ont explosé à Beyrouth, on dort mal à Téhéran. Les services de sécurité savent qu'ils ont été joués par le Mossad. On ne peut pas dire que la chasse aux agents sionistes est ouverte. Elle n'a jamais cessé depuis la Révolution. Mais ces jours-ci, l'espionnite aiguë tourne pratiquement à la panique. Quand Hassan Nasrallah et ses lieutenants ont été ensevelis dans leur bunker, l'ayatollah Khamenei a été transféré dans un lieu tenu secret. La nuit, la monarchie fait des cauchemars. Elle ne voulait pas d'un affrontement direct avec Israël. Elle s'y retrouve acculée puisque ses supplétifs, le Hamas et le Hezbollah, ont été décapités. Les gardiens de la Révolution ont relevé le défi avec les 189 missiles tirés la semaine dernière sur Israël. Et depuis, l'insomnie est garantie à Téhéran. 9 nuits à guetter le ciel ont lessivé les Iraniens qui sont en alerte maximum. Alors le guide, il a réapparu vendredi pour diriger la prière. C'est exceptionnel, c'est sa façon à lui de monter au front. Son sermon avait un ton funèbre. Il a fait l'éloge des grands disparus. Il a promis 1000 morts au petit Satan. Mais ce que l'on retient, c'est qu'il a appelé les nations arabes à se précipiter au secours de l'Iran et à le faire rapidement donc. 5 jours après, évidemment, aucun de ses voisins ne lui a lancé de bouée. Il peut compter sur Joe Biden, qui s'emploie à retenir Benjamin Netanyahou. À Gaza, comme au Liban, le Premier ministre israélien a mis la Maison-Blanche devant le fait accompli. Pour un mois encore, jusqu'à l'élection présidentielle, il peut se permettre d'humilier son puissant allié. Il doit même y prendre un peu de plaisir, tant ses relations sont détestables avec Joe Biden. Le week-end dernier, à 2 reprises, celui-ci a tenté publiquement de le dissuader d'attaquer les installations pétrolières iraniennes, comme il s'était opposé à des frappes sur les installations nucléaires. Cela n'a eu qu'un seul résultat, faire monter le cours du baril. C'est l'éternel retour de Joe le gaffeur. Hier, les deux hommes ont passé près d'1 heure au téléphone, Vincent. Et c'est la première fois depuis des mois. L'administration américaine ne veut pas d'une guerre régionale. En échange d'une riposte mesurée qui s'attaquerait seulement au centre de commandement et à des tirs ciblés sur des responsables iraniens, elle laisserait à Benjamin Netanyahou les mains libres au Liban et elle lui fournirait tout l'armement nécessaire. Jusqu'au bout, la négociation va continuer. On ne sait ni le jour ni l'heure. C'est inéluctable, mais on sera quand même surpris. On dirait une définition de la mort. La seule chose qui ne change jamais, finalement, c'est que le Liban reste pour son malheur l'otage des affrontements régionaux. Signature Europe 1. Ainsi va le monde. Vincent Hervouette.